l'obligation vaccinale, non au pass sanitaire, oui à la liberté. Depuis lundi 15 novembre, nous avons donc démarré cette grève générale sur l'ensemble de l'île et nous dépendons du secteur hôtelier. Nous sommes là aujourd'hui, aussi bien au niveau du casino et de tous les hôtels de la Pointe de la Verdure pour protester justement contre l'application du pass sanitaire. Aujourd'hui, à cause justement de cette fameuse loi scélérate et antisociale qu'ils ont mis en place, c'est des centaines et des centaines de travailleurs guadeloupéens et donc des milliers de Guadeloupéens, puisque derrière un salarié, il y a une famille qui sont jetés à la rue. Étant donné que je suis dans le milieu médical, forcément je suis vaccinée. Bon, je peux comprendre, hein, la vie de chacun est différent, mais c'est vrai que on a tous marre du Covid, on va dire. Donc c'est vrai que c'est encore plus pénible de voir ça, on va dire. Donc, mais bon, faut faire avec. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous sommes donc le... Excusez-moi, hein, c'est d'abord cadrer le truc là avant de commencer à faire mon commentaire. Donc aujourd'hui, nous sommes le 19 novembre 2000... excusez-moi. Que j'arrive à coincer ça. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc ça y est, c'est calé. Je fais mon commentaire. Donc aujourd'hui, nous sommes le 19 novembre 2021. Je reviens sur les événements en Guadeloupe, Martinique. Parce que c'est chaud là-bas, hein. Les citoyens font preuve, comment dire, de courage, hein, parce qu'il y a une grève générale qui est déclarée en Guadeloupe depuis quelques jours, et on en parle, mais pas beaucoup ici en métropole, parce qu'ils ont peur que ça fasse tache d'huile, tout naturellement. Voilà, je me présente donc, là je suis en gilet jaune, hein, parce que ça fait longtemps d'ailleurs, j'ai pas fait de vidéo en tant que gilet jaune, voilà. Et donc là, je fais cette vidéo pour rendre hommage aux frères et sœurs qui sont là-bas mobilisés aux Antilles, c'est-à-dire Martinique, Guadeloupe, la Guyane, la Réunion également. Voilà, ils sont tous mobilisés contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. On est dans une situation de non-droit. La démocratie en France n'existe plus. Je ne sais pas si ça a déjà existé d'ailleurs, c'est un semblant, c'est une mise en scène. Je ne cesse de le répéter. Et je suis très surpris que des gens très cultivés, des gens très instruits, qui ont beaucoup de bagages au niveau intellectuel avec plein de diplômes et tout, ben, ils sont... comment dire, à ne pas dénoncer ça le plus vaillamment, hein, le plus ouvertement. Et je suis très surpris par rapport à ça. Alors, soit ils font exprès, ou soit ils ne savent pas, mais c'est quand même étrange. Vous voyez, je pense plus à ne pas faire exprès que ne pas le savoir. Vous voyez, il y a des gens qui ne sont pas instruits, on peut comprendre, hein, ce que j'appelle toujours la circonstance atteignante, mais là, pour des gens qui sont diplômés, qui sont cultivés, comment ça se fait qu'ils ne dénoncent pas ouvertement, hein, alors que ces gens-là, ils ont l'occasion d'être invités sur des grandes chaînes de télévision ou de radio, dire que la démocratie n'existe pas en France, c'est un semblant. Il faut comparer la démocratie française avec les autres démocraties en Europe. On va rester qu'en Europe. Et vous allez voir que, de mon point de vue, je dis toujours que la France est disqualifiée parce que les basiques n'y sont pas. Il y a des basiques, c'est par exemple ne pas éborgner des gens qui manifestent pacifiquement. Vous comprenez? Donc là, en Guadeloupe, grève générale, hein, notamment pour être solidaire avec le corps médical et puis aussi les pompiers. Vous voyez, c'est extraordinaire. Et ce qu'on aurait souhaité, c'est que ça soit de même en métropole. Or, la corruption est tellement forte. Ah oui, ah oui. Vous voyez, c'est vrai que je fais beaucoup plus de vidéos concernant les relations entre la France et l'Afrique. Mais de temps en temps, je fais des vidéos sur les gilets jaunes. Et c'est vrai que ça fait longtemps, donc je montre un gilet jaune. Hein. Je suis un inconditionnel aussi des gilets jaunes. Et ceux qui veulent bien comprendre vont comprendre. C'est-à-dire qu'il y a certains qui disent « Mais oui, mais t'es pas un Africain. Je vis dans ce pays. » Donc vous comprenez bien que je ne peux pas faire abstraction, hein, de l'actualité et du quotidien. Donc si je vivais, j'allais dire, ailleurs, en Afrique en l'occurrence, là, on peut... Mais je vis ici en France depuis un certain nombre d'années et que par conséquent, c'est obligé que je donne mon point de vue sur l'actualité. Et puis je suis dans la vie de tous les jours, au quotidien. Je travaille ici et tout, donc c'est être malhonnête que de ne pas faire ce que je fais. Voilà.
Donc, gilet jaune, je le suis, convaincu, hein, comme je suis aussi un panafricain, très très convaincu d'ailleurs. Donc, ce que je voulais dire, c'est que en fait, ce qui se passe aux Antilles, mais c'est que le peuple guadeloupéen, le peuple martiniquais, eh ben, ils sont vaccinés par rapport à l'expérience du chlordécone. Il faut s'en souvenir, il ne faut pas l'oublier. Et il faut se poser la question de savoir où est-ce que ça en est. Or, il se trouve que le gouvernement français, les gouvernements français qui se sont succédés depuis les années 70, 72, 73, 74, jusqu'à aujourd'hui, en 2021, avec M. Macron. En réalité, ils sont toujours dans une fuite en avant. Ils sont toujours dans un déni. Ils sont toujours dans le mépris vis-à-vis du noir. Parce que qui est-ce qui est en Guadeloupe en majorité? Ce sont des noirs. Qui est-ce qui est en majorité en Martinique? Ce sont des noirs. Vous comprenez? Et il y a l'histoire de l'esclavage. Et après l'esclavage, il y a le néocolonialisme qui se perpétue. Hein? Et donc là, ce à quoi je pense, ce sont les élus locaux, voilà, qui sont dans ces départements et territoires d'outre-mer, dans ces collectivités d'outre-mer, comme on dit aujourd'hui. Je me dis, mais eux, ils me font penser aux dirigeants africains. C'est-à-dire que c'est tous des corrompus. Tous des corrompus. Pourquoi je dis ça? C'est que je suis désolé. Moi, je pense que la moindre des choses, c'est déposer son écharpe. À partir du moment où on ne respecte pas le droit des citoyens. Parce que vous dites que vous êtes les représentants des citoyens. Vous êtes les représentants du peuple. Or, le peuple est méprisé. Le peuple est maltraité. Et là, il n'y a personne qui dépose son écharpe. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, pour moi, les choses sont claires. Ces gens-là viennent pour rouler pour eux-mêmes. Et que par conséquent, on est dans une escroquerie d'abord morale et ensuite dans une escroquerie matérielle. Tous les élus, hein, tous les élus. Voilà. Alors, des très, très rares exceptions. Alors, évidemment, moi, je ne me contente pas des prises de parole à l'Assemblée. Hein. Ah non, 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 non. Ou alors, quand tu parles à l'Assemblée, dépose ton écharpe. Voilà. Tu fais une prise de parole, tu dis, voilà, moi, à partir d'aujourd'hui, voilà, je suis plus député. Voilà, ça sera de la gueule. Pourquoi? Parce que il y a des métiers. D'ailleurs, avoir un mandat, c'est pas un métier. Il n'y a qu'en France qu'il y a ce fonctionnement-là où les gens ont 30 ans, 40 ans même de mandat et tout, n'importe quoi. Donc la corruption les a gangrénés, mais c'est peu que de le dire. Vous comprenez? Donc j'ai dit, pour moi, je ne me contente pas des prises de parole à l'Assemblée, parce que ça, c'est trop facile. Ben oui. Ben oui. Non, il faut passer à l'acte. L'acte, c'est de dire que, compte tenu du traitement qu'on inflige au peuple, je dépose mon écharpe. Voilà, ça a de la gueule. Donc, les élus au Parlement, c'est-à-dire au Palais de Bourbon, à l'Assemblée nationale, les sénateurs, hein, qui sont outre-marins, qu'est-ce qu'il y a encore? Les conseillers régionaux, hein, conseillers généraux, hein, qu'est-ce qu'il y a encore? Les maires, là, conseillers municipaux. Vous comprenez? Tout ce beau monde-là, je dis, tout le monde est corrompu. Il n'y a rien d'autre. Qui c'est qui peut me dire le contraire? Et après, je vais passer maintenant aux gens connus. Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils disent les Lilian Thuram, là? On n'entend pas. Ils sont devenus muets. Hein? Teddy Riner. Hein? Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à tout ça? Qu'est-ce que dit Mme Toubira par rapport à ce qui se passe là? Les grèves générales, là, qui est déclenchée là-bas. Et on aurait souhaité que cette grève générale, elle soit même dans toute la France. Or là, je vous dis, ce qui se passe, c'est que les syndicats sont corrompus. Alors moi, je suis syndicat gilet jaune, hein. Enfin, je suis gilet jaune. Donc je veux dire que, évidemment, mais c'est clair. Parce que sinon, si ce n'est pas le cas, pourquoi ils font rien? Pourquoi ils ne font pas la grève générale? Ils ne prennent pas le relais là. Et ça permet à ce que le rapport de force s'inverse. Or là, le peuple guadeloupéen, le peuple martiniquais, ils sont livrés à eux-mêmes. Mais ils ne vont pas lâcher puisque eux, ils ont l'expérience du chlordécone. Parce que le chlordécone, il a eu lieu là-bas. Hein, et c'est fort de cette expérience-là qu'ils ont dit non, vous n'allez pas nous avoir une deuxième fois. Et moi, je les soutiens à mort. C'est peu que de le dire. Mais bien entendu, moi, je suis pour la justice. C'est-à-dire que la vérité et la justice. Or, la vérité n'a pas encore été dite, alors que nous sommes en 2021, concernant, le chlordécone. Alors, je rappelle, le chlordécone, en fait, c'est un produit qui a été introduit là-bas aux Antilles pour traiter les plantations de bananes. Or, les Américains, à l'époque, eux aussi, ils avaient cette expérience-là, mais très tôt, eux, dans les années 73, 74, ils ont tout de suite prononcé une décision de justice où ils ont interdit dans tout le territoire. Et là, c'est là où je dis toujours, voilà, ils ont ce côté-là d'être direct, pas hypocrite, alors que ici, les dirigeants français, ils ont une culture d'hypocrisie. Alors, on te fait des sourires alors que derrière le dos, on te poignarde. C'est ça que ça veut dire. Donc les choses ne sont pas claires. Donc ce qui s'est passé avec l'expérience des gens même comme Chirac, parce que Chirac, il a été à l'époque aussi ministre de l'Agriculture ou secrétaire d'État à l'Agriculture. Mais je veux dire que, en fait, à chaque fois qu'est-ce qu'ils ont fait, eh ben, ils ont juste changé les noms. Alors que le produit en lui-même, il est resté le même. Donc, il y a des dégâts au niveau sanitaire qui sont commis là-bas aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe. Hein, les problèmes de, le taux de personnes qui sont touchées par les cancers, de la prostate, par exemple. Et puis aussi la fécondité. Plein de trucs comme ça. Hein. Et puis là, on est tranquille. Donc, je dis, d'abord, les élus locaux, hein, eux, ils ont une responsabilité historique. Et puis aussi les gens connus qui ont pion sur rue, les gens du showbiz. Hein. Personne ne parle. En tout cas, ceux qui parlent, évidemment, j'accepte. Mais il faudrait qu'ils parlent sur les grandes ondes.
qui demandent à parler à TF1, qui demandent à parler à France 2, hein, sur les grandes zones, sur les grandes radios, RTL, hein, France Info, qu'est-ce qu'il y a encore, Europe 1, qui demandent à parler. Hein. Voilà, qui disent les choses en disant que voilà, basta, il y en a marre, qu'on maltraite les gens, qu'on méprise les droits des gens. Et après, on passe son temps à faire une fuite en avant, à expliquer que nous sommes en démocratie. Mais de quelle démocratie parle-t-on? On parle d'une démocratie d'une minorité, ça n'a pas de sens, évidemment. Vous comprenez? Donc là, la vidéo d'aujourd'hui, je tenais à la faire parce que c'est vrai que ça fait un moment que je devais la faire puisque ça fait depuis plusieurs mois qu'ils manifestent aux Antilles pour dire qu'ils sont contre, comme en métropole d'ailleurs, contre le pass sanitaire et contre l'obligation vaccinale. Alors, la différence, c'est que eux là-bas, je me répète, c'est l'expérience du chlordécone et je dis fort heureusement parce que vous vous rendez compte, parce qu'à chaque fois, ils ne vont pas se faire avoir. Hein? Et là, c'est chaud hein, parce qu'il y a des barrages partout, depuis maintenant, j'allais dire 48 heures, hein, la Guadeloupe, ça y est là, l'île est bloquée par les barrages et tout. Ils ont bien raison, mais bien entendu. Non mais de quoi? Ne pas respecter les droits des gens et par-dessus le marché faire des discours en permanence pour faire croire le contraire. C'est incroyable, hein? Donc moi, j'attire toujours l'attention de ces gens-là qui ont pion sur rue. Parce qu'à un moment donné, c'est trop facile. On vit en société. Ou dans ce cas-là, je dis, mais prends tes trucs, va vivre dans une île ou dans le désert. Voilà. Hein, très éloigné là-bas, comme ça, tu n'as pas affaire à la société. Mais très souvent, ils profitent de toute l'affaire. La vie en société, il y a plein de trucs. Donc, ils profitent de ça. Et puis après, maintenant, quand il s'agit de payer des impôts, il n'y a plus personne. Une espèce de contradiction comme ça, du cynisme à l'état pur. Vous comprenez? Donc, moi, j'apporte mon soutien, évidemment, inconditionnel au peuple guadeloupéen, aux frères et sœurs de la Martinique et tout le monde. C'est clair. La Réunion également et puis de la Guyane. Mais là, l'actualité, c'est la Guadeloupe. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, j'ai vu que les Martiniquais ont monté d'un cran au niveau de la mobilisation. Et puis là, l'État, le ministre de la Santé, ils ont reculé en fait. Et puis par contre, ils ne veulent pas reculer pour la Guadeloupe. Mais c'est partout qu'il faut faire. Et moi, je dis toujours que ce qu'il faudrait, c'est que justement les hommes et les femmes, les enfants de la Guadeloupe, la Martinique, la jeunesse, il faut se lever pour exiger la dépendance. Vous mettez ensemble. Voilà. Et je dis toujours que ceux qui ont peur, ce sont eux qui sont là crispés, alors que si vous regardez les anciennes, les autres îles qui ne sont pas colonisées par la France, mais ils sont tous indépendants. Voilà. C'est-à-dire, c'est ce qu'il faut faire en permanence. Il faut comparer les îles colonisées par les Espagnols, les îles colonisées par les Anglais, et les îles colonisées par les Pays-Bas, hein, la Hollande, et puis les îles colonisées par la France. Comparer leur train de vie. Comparer quel est comment on appelle ça, la vie que mènent les gens. Leur aisance, hein, le respect qu'on leur accorde. Il faut comparer, parce que c'est important de comparer. Or là, quand on ne compare pas, évidemment, on croit qu'il n'y a que la France qui détient tout, alors que non, au contraire, la France est disqualifiée, parce que quand on fait la comparaison, on se rend compte que, franchement, on est loin du compte. On est dans un statu quo, on est dans un fonctionnement qui relève du 16e, 17e, 18e siècle, 19e. Vous voyez, on n'est pas au 21e siècle, hein. Alors pas du tout. Parce que là, on apprend quoi? On apprend que l'État envoie des renforts. Et quand ils envoient des renforts à chaque fois, mais c'est ça. Au lieu d'envoyer des renforts au sens du matériel, pour que les gens là-bas sur place, parce que les gens sont formés, les gens sont qualifiés, ils ont besoin que de ça, eh bien non, on envoie des policiers, on envoie les gendarmes mobiles, voilà. Toujours pour la répression. Ils sont vraiment très forts là-dedans. Mais ça, il y a des limites, mais bien entendu. Parce que le peuple, il est dans la vérité. Le peuple guadeloupéen est dans la vérité. Le peuple martiniquais est dans la vérité. Le peuple guyanais également. Et puis la Réunion également. Vous comprenez? Donc vous n'avez pas envoyé des militaires, des gendarmes en permanence, comme si on était dans les années 1970. C'est incroyable. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qu'on constate aussi? C'est que j'ai vu une image là, il y a maintenant, je ne sais pas, 5 semaines à peu près. Il y avait une dame là, je ne sais pas si c'est une dame qui fait du spectacle ou si c'est une dame qui est avocate. En tout cas, elle s'exprimait dans une vidéo que j'ai vue en ligne où il y avait en face d'elle des policiers, et puis voilà, comme ça alignés, ils étaient une dizaine. Hein, et puis elle parlait du bon français, où elle leur expliquait. Et un exemple qui m'a frappé qu'elle a dit, elle dit, regardez, derrière vous, vous avez 2 bâtiments. Il y a le bâtiment de la police et puis il y a le bâtiment des pompiers. Le constat qu'on fait, c'est que le bâtiment de la police fait 3-4 fois le bâtiment des pompiers. Mais tout est dit. Voilà. Et ça, c'est le fonctionnement de la France du 21e siècle. Vous vous rendez compte? Ça devrait être le contraire. Pourquoi le bâtiment, je ne sais pas si c'était en Guadeloupe ou en Martinique, en tout cas c'était dans ces 2 îles-là. Voilà, j'ai vu la scène. Elle dénonçait la dame. Elle a parlé de beaucoup de choses, mais là, ce qui m'a vraiment dit, parce que moi, j'ai jamais été encore là-bas, mais je veux dire qu'aujourd'hui, avec Internet, voilà, on a la chance d'avoir les informations. Et bien entendu. Et c'est là où on voit que ces gens-là sont en décalage total. Total. Ils sont dans l'anachronisme. Ils sont dépassés par les événements et puis veulent faire tout avec la force. Alors que celui qui agit avec la force, ben justement, c'est le faible. Ah, c'est clair. Donc, parce que tu ne peux pas revendiquer d'être issu du peuple, d'être émané du peuple, et puis faire tout avec la force. Ça ne tient pas la route. Monsieur Macron, il est illégitime. Il le sait très bien.
Je vous dis souvent, je dis qu'il l'a dit lui-même dans une interview qu'il est arrivé au pouvoir par effraction. Et le pire, c'est même pas ça. Le pire, c'est que ce monsieur risque de garder le pouvoir. Pourquoi? Parce que tout le monde est manipulé dans ce pays. La France est championne du monde de manipulation. Ça, il faut le savoir une bonne fois pour toutes. Et je dis, je m'étonne que des gens qui ont beaucoup plus de moyens que moi, c'est la trouille, hein, c'est rien d'autre. Mais moi, je dis, nous sommes de passage et que pour le bien vivre ensemble, il faut dire la vérité aux gens. Pourquoi? C'est le fait de ne pas dire la vérité aux gens qu'on apprend que ce pays, c'est l'endroit au monde où on prend le plus d'antidépresseurs. Posez-vous la question, comment ça se fait? Comment ça se fait que ce pays pille l'Afrique, hein, plus de 400 milliards d'euros chaque année qui sortent par toutes les manœuvres du franc CFA et puis les multinationales et tout ça. Tout ce mécanisme a fait que la facture s'élève à peut-être même 500 milliards. Vous voyez? Mais il est question de faire des audits maintenant. L'heure des comptes a sonné maintenant. Parce qu'on se dit, où va cet argent-là? Et des corrompus qui sont d'abord corruption morale et après corruption matérielle. Ils sont là, il y en a qui se contentent que des miettes. Et le pays, il y en a même qui n'ont rien du tout. Mais ils défendent quand même le système. Après, ils viennent dire que je suis un être humain. Mais non, qui est pire qu'un animal. Ah oui! Non, parce que quand vous regardez les documents animaliers, on apprend beaucoup. Ah oui, 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 oui. Non, mais n'importe quoi. Vous voyez? Donc aujourd'hui, je tenais à apporter donc mon soutien, hein, je vous dis inconditionnel, au peuple de Guadeloupe et au peuple de Martinique. Pour dire, vous lâchez rien. Parce qu'il est question de respecter votre dignité. Il est question de respecter la vie humaine. C'est de ça dont il s'agit. Et rien d'autre. Comprenez? Parce que ces gens-là, je vous dis, ils sont sans foi ni loi. Ils sont sans foi ni loi. Voilà. Ils font tout avec la force. Mais il y a une limite. Ah bah oui, sinon c'est trop facile. Sinon c'est trop facile. Voilà, donc vous lâchez rien jusqu'au bout pour obtenir gain de cause. Et on va le gagner parce que vous êtes dans la vérité. La vérité a toujours triomphé. Elle met du temps, mais il faut patienter, il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut garder la force, hein, à tous les niveaux, force mentale et force physique. Et puis, à nous aller, à nous aller. Merci à vous pour votre attention et puis à très, très bientôt. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.